Olivet est une commune avec un passé agricole que l'on a souhaité protéger au travers de notre action par la mise en place et la création d'une ZAP, d'une zone agricole protégée. On a à peu près 7 exploitations sur la commune. Ça fait plaisir quand les gens me disent « Ah, vous m'avez conseillé cette plante-là, j'en suis content ». Ça fait toujours plaisir. Mon père a créé l'entreprise en 1981 avec ma mère. Ensuite, mon frère est rentré dans la société en 1999 et moi en 2003. L'exploitation, elle a évolué, elle a grandi. Au début, mes parents ne faisaient que de la plante fleurs, des géraniums, des plantes pour les massifs, le plan potager. Et au fur et à mesure qu'on a grandi, on a augmenté la gamme avec de nouvelles plantes, des arbustes. Les plantes sont acclimatées à notre région avec des variétés choisies. Il y a 30 ans, on faisait des traitements chimiques. Maintenant, on essaye de faire des traitements à base d'extraits végétaux, c'est-à-dire tout ce qui est purin d'ortie, purin de fougère, pour être le plus écolo entre guillemets possible. Notre production de plantes, on la vend ici au Cerf, également sur les marchés. Une journée, ça commence déjà par du bureau le matin. Et après, on se met vraiment en production, c'est-à-dire on repique, on désherbe, on taille. À partir de 9 h, on est disponible pour accueillir le public. Je vous présente les personnes qui viennent faire un petit film sur Olivet. Je me suis installée en bio dès 2007. C'est une toute petite exploitation, il y a 1,5 hectare. Je me suis installée à Olivet parce que, un petit peu par hasard, j'ai découvert qu'entre les rues d'Olivet, il y avait des grandes zones de déprise agricole. Je me suis dit que ça valait vraiment le coup de redémarrer une activité agricole. Pour ma vente, je fonctionne avec des abonnés qui sont des habitués et qui viennent me prendre un panier de légumes chaque semaine. Donc ça représente à peu près 50 paniers. Il y a une forte motivation chez mes clients pour acheter local. L'avantage, c'est que les personnes ont parfois des légumes auxquels elles n'auraient pas songé. Dans ce cas-là, on discute, on propose des recettes, etc. Je pense que c'est toujours agréable d'avoir des légumes dont on connaît la provenance. Et ce qui serait intéressant, c'est de montrer l'exemple et de montrer qu'on peut installer d'autres maraîchers. Comme je pense que quand on fonctionne en collectif, on a toujours à y gagner, je me dis que ce serait bien qu'on puisse avoir une chambre froide en commun, qu'on puisse avoir peut-être un magasin de producteurs un jour. C'est aussi une chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y ait un renouveau agricole sur Olivet. Quand on a le bonheur de faire un métier où on nourrit les gens, forcément on se sent très très fier et très utile. Peut-être juste couper le téléphone. J'imagine que ça a déjà dû démarrer. On est sur un élevage d'escargots. Nous élevons ici des gros gris et des petits gris. Le but étant de fournir la matière première pour les produits transformés qui seront ensuite vendus sur le marché, notamment le marché d'Olivet. Vous avez ici 3 parcs qui ont été construits cette année. Chaque parc fait 150 mètres carrés. Chaque parc est peuplé d'à peu près 35 à 40 000 escargots. Le but était de travailler un produit de la gastronomie française, un de ses emblèmes. Une fois l'élevage fini, donc courant septembre, nous passons à la phase de récolte. Chaque escargot est ramassé un par un, à la main, en sélectionnant les plus beaux spécimens, laissant le temps aux autres de finir leur croissance. Suite à cette récolte, nous stockons les escargots à l'abri de l'air, de la lumière pendant une dizaine de jours, ce qui les conditionne et les prépare à la phase de transformation, durant laquelle nous allons les décoquiller, cuisiner les chairs, les calibrer, les courbouillonner et ensuite les agrémenter avec différents ingrédients. La fierté de présenter un produit de qualité est forte. Le but étant de travailler un produit que l'on aime et surtout de faire partager ce goût et cette passion avec les clients. Moi j'aime bien les cultures, je suis plus terre à terre, si on peut dire. Nous produisons pour une grande partie des céréales et ensuite des légumes de pleine terre qui servent à approvisionner les marchés locaux. Le vendredi après-midi, je suis à Olivet
au niveau de la place Louis Salé. Le samedi matin, je suis au Quai du Roi et le dimanche matin, je suis à Main-sur-Loire. On a un petit magasin qu'on ouvre le samedi après-midi, à partir de 3h le samedi, de 15h à 19h. Mes parents, mes grands-parents et les générations d'avant étaient sur Olivet, exploitants agricoles. Il y a forcément un attachement parce que quand on a grandi dans l'environnement d'Olivet, bon, c'est vrai que c'est une grosse ville, mais c'est aussi le côté campagne. J'ai connu tous les exploitants qui étaient sur Olivet, ils me connaissent encore pour ceux qui restent, donc tout ça, ça crée des liens, c'est ce qui permet aussi de ne pas se sentir seul. Il y a des échanges, il y a des services. Pour produire des légumes, c'est une terre qui est vraiment très bien adaptée. Il y a un réchauffement au printemps qui se fait très rapidement avec les rayons du soleil. C'est des terres qui se réchauffent très vite, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir faire des cultures comme des asperges en primaire. Au niveau de la commune, bon, il y a déjà une très bonne chose qui a été faite, c'est la création de cette zone agricole protégée, qui a malheureusement à mon goût été faite beaucoup trop tard. Je pense qu'aujourd'hui il y aura encore une bonne surface agricole cultivée avec beaucoup plus d'exploitants. Ma grand-mère, elle allait, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les Halles Forgées, non Quai du Roi, où il y avait les parapluies avant. Je suis installé depuis une vingtaine d'années sur Olivet. Ma famille est ici depuis 4 générations. Donc au fur et à mesure du temps, on s'est spécialisé dans les productions sous serre. La tomate, les aubergines, le poivron et le concombre. Mon père comme moi, on aime bien le côté technique des cultures et ça nous permet d'arriver, je pense, au final à un meilleur produit parce qu'on maîtrise mieux le climat, mieux l'irrigation, etc. L'outil serre, ça nous permet vraiment d'être dans un milieu fermé et on arrive à recréer tout un écosystème. Le choix du hors-sol nous permet de mieux respecter l'environnement. Et en fait, mes serres, si dans 20 ans j'arrête ma production, je pourrais démonter les serres et le sol, on va le retrouver comme il était avant. J'essaye toujours de trouver un équilibre entre tradition et innovation. Ma plus grande fierté, finalement, ça a été, il y a une vingtaine d'années, de passer hors-sol. Et il n'y a pas un client qui est revenu vers moi en me disant « Tiens, ta tomate, elle a changé, il s'est passé quelque chose ». Le coin, en fait, ici, on est le reste de la ceinture verte d'Orléans. Et tous les maraîchers, dans les années 60, étaient dans cette zone-là, quoi, en fait. Mais tout le monde est parti dans des zones agricoles. Et c'est vrai que mes grands-parents, ils ont fait le choix de rester ici. Nos principaux clients, c'est des clients qui vont vendre derrière sur les marchés ou après les primeurs de toute l'agglo. Un particulier qui fera ses tomates dans le jardin, il va les trouver encore meilleures que nous qui les faisons en culture traditionnelle dans le sol. Les grands-parents ils se sont installés en 1930 dans le Val d'Olivet et mon frère et moi, qu'on a agrandi l'entreprise et conservé le site historique. C'est une entreprise à taille humaine, familiale, avec des saisonniers. On produit des salades, des radis, des courgettes, des concombres, des tomates. On achète nos plants localement. Donc on essaye aussi, au niveau fournisseur, de privilégier le circuit court. On livre nos produits dans des magasins, des supermarchés moyenne et grande surface locales. Les prix sont rémunérateurs pour en vivre. On est fiers à Olivet d'avoir des agriculteurs et on est fiers qu'ils produisent localement et qu'ils distribuent également sur nos marchés. Pour 2018, nous travaillons sur une étude de faisabilité pour l'implantation au cœur de la ZAP d'un marché de producteurs avec l'ensemble des exploitants agricoles olivetains qui le souhaiteraient.